Alors aujourd'hui, je vais vous présenter deux outils pour créer des applications mobiles, c'est-à-dire se connecter à un back-end. Lequel il y a Directus.io, Directus 8, c'est le premier. Alors l'idée, c'est de faire les quatre opérations de coude. Donc ça veut dire pouvoir créer, ici ce sera gérer une liste de personnes. Créer une personne, on lit les données sur la personne, actualiser les données et effacer la personne. Donc voici l'application. On compte le mot de passe. Voilà, donc on s'est connecté. Donc ici, j'ai mis 2, 4, 6, 8, 10. Alors on va essayer de créer un nouveau. Alors je pourquoi, mais si on ajoute plus de 10, il y aura un problème. Je peux me donner des vies, Fred par exemple. Voilà. Donc là, je vois que je peux gérer les données que je valide. Donc, je vais supprimer une personne, la première par exemple, supprimer. Donc déjà, on peut supprimer un objet. Il faut attendre que ça s'actualise là. Voilà. Et c'est bon. Donc on va voir si on peut créer un objet. Donc David et puis Fred. Voilà. Élément créé. On vient ici. Donc vous voyez. Il est là. Donc on peut le créer, le lire, le modifier. On attend que ça s'actualise ici. Et voilà, donc c'est validé. Et maintenant, le supprimer, on a vu ça tout à l'heure. Je le supprime. On attend que ça s'actualise ici. Et c'est bon. Donc, alors pour programmer ça, j'ai utilisé la partie Front Office. Je suis allé sur ce site-là, React Azure Todo. Donc, c'était la partie Front Office qui se connectait à Azure. Je pense que c'est une base de données GraphSQL. Donc, moi, j'ai utilisé, c'est pas du GraphSQL, mais c'est appel à des connexions avec, j'ai utilisé Fetch. Parce que Action, il y a trop de bugs avec. Alors, bien sûr, ce qui est intéressant avec Directus, c'est qu'il y a un back office. Donc, voilà le back office. Donc, ici, vous pouvez gérer les objets que vous avez créés. Vous pouvez créer de nouveaux objets. Donc, j'ai créé un objet personne et puis je peux gérer. Vous pouvez ici, vous cliquez ici, là. Voilà. Comme sur une file. Et voilà. Et là, vous créez vos objets. Là, on peut même ajouter des champs, modifier des champs. Voilà, je crée les champs nom et prénom. Donc là, c'est connecté à la base de données. Voilà. Alors, pour paramétrer ça, le paramétrage se fait dans le fichier, le dossier config. Voici les connexions à ma base de données locale. Directus, utilisateur, le mot de passe, voilà. Donc, c'est pas une grosse sécurité. Et puis, pour pouvoir, donc, vous voyez que quand je voulais créer plus de 10 personnes, ça m'a dit non, impossible. Eh bien, je crée ce qu'on appelle un hook. Donc, c'est là, ici. Donc, dès que je crée une personne, ça va faire exécuter cette action-là, qui est ici en vérité. Donc, je programme pour que quand il y a plus de 10, ça ne reçoit pas. Donc, voilà. Alors, les bugs que j'ai pu retenir pour Directus, alors, c'est plutôt quand j'essaie d'envoyer sur un. Par exemple, je peux l'installer sur Heroku. Heroku. Heroku.
Voilà. Donc, je peux l'installer sous Heroku, mais le back-office ne fonctionne pas. Alors, j'ai créé une base de données sur Remote MySQL. Remote MySQL.com. Voilà. Et en plus, je vais faire du dump de la base de données pour pouvoir l'envoyer. Donc, c'est plutôt réservé Directus à un serveur personnel, si vous voulez l'héberger à l'extérieur. Voilà, donc voici l'idée sur plutôt Directus. Alors, l'autre outil qu'on va utiliser, c'est CakePHP, qui se trouve à cette adresse-là. Donc, voici la démo. C'est toujours avec Azure React. Donc, j'ai créé l'utilisateur et le mot de passe dans la base de données. On s'authentifie. Et cette fois-ci, c'est des articles qui sont gérés ici. Donc, il y a le titre, la description, j'ai oublié le corps. Donc, ici, on va créer un nouvel article. Sac, un beau sac. Sac confortable. Et un enregistre. Voilà, donc c'est beaucoup plus rapide que Directus. Hein. Voilà, donc voilà. Donc on a créé read, on peut le lire là. Update, donc je mets sac 10, update. Donc on peut l'actualiser et maintenant le supprimer, on clique là-dessus, delete. On attend et voilà. Donc, alors où est-ce que j'ai pris le code? Voilà. Donc je suis allé sur ce site-là, GoFinter Real World. Donc il permet de gérer une application réelle. Donc il y a les différents front-end et il y a des back-end. Donc moi le back-end j'ai pris donc bon en tout cas c'est je le vois pas là exactement, en tout cas c'est le cake qui se trouve à cette adresse là. Cake PHP Real World Application. Bon, donc pourquoi c'est celui-là? Surtout c'est qu'il arrive à gérer le course origin ou course, c'est-à-dire ce mécanisme qui permet, voilà, à des ressources restreintes d'une page web d'être récupérées par un autre domaine extérieur. Donc ici, là, vous voyez bien que je suis sur localhost 3000 et mon site, où est-ce qu'il est? Ah, il est sur un autre hébergeur qui est localhost, un autre serveur qui est localhost 80, 2.80. Alors ici, donc si on revient tout sur le détail du code, donc ici, dans le dossier config application, voilà, c'est là qu'on gère, on paramètre la base de données. Localhost, what et keyword PHP. Après, maintenant, commençons par exemple, où sont générer les opérations. Comme sur, quand je dis, donc c'est dans le dossier SRC service et vous voyez tout organisé. Il y a là le service article service et les actions là.
Donc, par exemple, moi, ce qui m'intéresse, quand j'édite un article, étant donné que si on regarde bien la démo de ici, là, sur on monte, vous cliquez sur clic droit là, ici, pour ouvrir de nouveaux liens, vous arrivez là. Donc, vous pouvez vous authentifier. Par exemple, ici, là, quand on clique sur l'article, là, article, et puis il met un slug là. Et moi, pour React Admin, j'ai oublié ce que je veux dire. React Admin, c'est ce que j'utilise. Donc, moi, j'utilise React Admin, je n'utilise pas l'interface qu'ils ont faite là. Donc, j'ai dû changer. Au lieu de mettre le slug là, j'ai dû mettre l'IDE. Donc, c'est pour ça que je suis allé paramétrer ici. Donc, pour chaque action, c'est surtout pour edit, puisque c'est en fonction de l'IDE. Voilà, j'ai dû changer ça. J'ai mis, par exemple, le slug occuperait, où le slug est égal à l'IDE entrée. Moi, c'est plutôt où l'IDE de l'article est égal à l'IDE entrée. Voilà. Et là, c'est... Ah oui, le post origine. Donc, vous voyez que c'est pas évident à lire tout ça. En tout cas, c'est le ClickDC API qui utilise. Il fait ça et alors pour là. Donc, comme ça, et ça fonctionne. Voilà. Donc, il y a aussi celui de Laravel, les autres de Laravel, mais j'ai testé le post origine ne fonctionne pas. Donc, j'ai remarqué ça beaucoup pour Laravel. Vous faites une application et vous le relevez le lendemain matin, elle ne fonctionne pas. C'est parce que le post origine ne marche pas. Bon, ok. Donc, on a fait le tour des applications PHP, des outils Framework qui permettent de créer des applications mobiles. Quelques PHP et Directus. Merci de votre attention. À bientôt pour d'autres démos.